Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose après avoir bossé quelques années et avoir observé les gens autour de moi, des collègues, des amis et même la famille. J'ai remarqué qu'il y a des habitudes typiques de la classe moyenne qui nous gardent coincés dans le métro boulot dodo. Ce qui nous pousse à garder un job juste pour garder un certain train de vie. C'est tellement ancré dans la société et c'est encore pire chez les Africains de la diaspora. Peut-être que vous vous considérez comme étant une personne pauvre malgré vos revenus modestes. Ou si vous gagnez assez bien, vous vous considérez comme riche. Mais peut-être que vous êtes de la classe moyenne sans le savoir. Comment reconnaît-on quelqu'un de la classe moyenne? C'est simple. La classe moyenne, c'est des personnes qui se sentent riches ou disons plutôt aisées. Elles ont un emploi stable, un revenu décent et souvent une éducation supérieure, mais qui, sans savoir pourquoi, coulent sous des factures et très souvent vivent dans une routine métro-boulot-dodo. Alors, avant qu'on ne commence, dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez comme quelqu'un de pauvre, appartenant à la classe moyenne ou bien vous vous sentez plutôt riche. Dans cette vidéo, on va parler de ces habitudes et je vais vous dire les astuces que j'ai moi-même mises en place pour m'en échapper. La quatrième habitude est encore pire que les autres. Si vous voulez vraiment, alors vraiment changer les choses, je parle surtout de votre situation financière, alors vous êtes au bon endroit. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Numéro 1, être sous-payé. Ok, ici on parle cash. La majorité des employés sont sous-payés. La plupart d'entre vous bossez pour moins que ce que vous valez. Votre patron vous paye seulement de quoi survivre et gérer le mois. Et le pire, c'est que vous avez des avantages de service, une voiture à votre disposition, une assurance maladie, une contribution au plan retraite, etc. Suffisant pour ne pas vous faire penser à démissionner immédiatement. Quand vous vous réclamez une augmentation, ce qui se fait de plus en plus rare de nos jours, ça représente combien? 3%? 4% quand vous êtes un bon employé? Mais vous savez que c'est même pas assez pour suivre l'inflation. Donc, même si vous devenez un pro dans votre job, même en accumulant de l'expérience, vos fins de mois sont toujours difficiles. Et ce n'est même pas sûr que vous touchez plus que l'année précédente. Les personnes de la classe moyenne ont souvent tendance à s'habituer au salaire en réduisant leurs charges plutôt que de trouver à quitter cet engrenage. Parce que c'est rassurant de savoir exactement combien on va toucher chaque mois, peu importe ce qu'il arrive. Quand vous êtes malade, vous êtes quand même payé. Quand vous allez en vacances, vous êtes quand même payé. Mais sérieux, tout ça vous maintient dans un cycle qui ne vous mène nulle part. Et parfois, le meilleur move que vous pouvez faire, c'est de claquer la porte à votre patron et d'aller voir ailleurs. Si vous travaillez dur et que vous sentez que votre salaire est une blague, vous devez bouger. Ici, je ne vous demande même pas de commencer un business ou quoi que ce soit. La solution pour sortir de ce salaire misérable, c'est de changer de job. Vous allez vous en sortir avec beaucoup plus que ce que vous auriez eu en restant chez le même employeur. Allez voir ailleurs, explorez d'autres secteurs, d'autres industries, découvrez ce que le marché offre pour votre poste. Oui, je sais, ça peut sembler chiant de changer et de recommencer à zéro à chaque fois, mais si vous restez dans votre zone de confort, votre salaire sera encore beaucoup plus bas d'année en année et vous n'allez pas changer cette vie d'ici peu. Un exemple. Si vous gagnez déjà 37 000 € par an, imaginez ces 3 000 € en plus que vous négociez à l'année dans un nouveau job. Ce sera peut-être le début de vos futurs investissements qui vont vous rapporter du cash et croyez-moi, ça vaut bien le coup. Ok, parlons de la deuxième habitude, de la mauvaise habitude, vivre au-dessus de ses moyens. Passons à la seconde bombe financière. Vous achetez plus que ce que votre compte bancaire peut encaisser. C'est le cancer de la richesse. L'argent entre dans vos vies et puis hop, elle s'évapore, surtout que vous gagnez bien votre vie. Votre compte en banque joue à l'équilibre entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Vous consommez Netflix, 20 € par mois, Spotify, 10 € par mois, Amazon Prime, 70 € par mois. Vous remplacez la bouteille de whisky qui a été consommée le week-end, 40 € par mois. Vous mangez dehors, 100 € par mois. Votre argent s'évapore plus vite qu'il n'entre dans votre compte. Vous savez tous comment ça marche et je parie que vous allez vous retrouver dans ce que je dis. Votre premier vrai job avec une première grosse rentrée d'argent, par exemple un salaire de 3 000 €. Et qu'est-ce qu'on fait?
On file chez le concessionnaire et on se prend une belle voiture toute neuve en leasing en se trouvant toujours une bonne excuse du genre « Les transports publics sont trop longs, je travaille dur pour prendre le métro chaque matin ». Première erreur, la voiture est le tueur numéro 1 de la richesse. Et si vous voyez même dans vos dépenses, c'est l'une des principales causes de votre dépendance de cette vie métro-boulot-dodo. Au départ, se prendre une voiture neuve peut sembler être une idée réfléchie, mais vous finissez par bosser pour rembourser le prêt jusqu'à la fin des temps. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre une voiture à vos moyens. Soit vous avez un montant cash pour acheter votre voiture, soit vous vous assurez que le paiement mensuel ne vous ruine pas. La règle d'or, ne jamais dépenser 15% max de votre salaire annuel pour une voiture. Donc, si vous gagnez par exemple 60 000 euros par mois, ça donne pas plus de 9 000 euros pour tout ce qui concerne votre voiture. Les mensualités, l'assurance, les réparations, le carburant, les taxes routières, etc. Tout ce qui concerne la voiture. Ensuite, parlons maison. Les banques sont souvent généreuses avec leurs prêts immobiliers, vous proposant jusqu'à 5 fois votre salaire. Ça peut sembler tentant d'acheter le palace de ses rêves. Quand on est en couple, marié avec les enfants, il faut penser à leur laisser quelque chose et hop, on pense directement à la maison. Surtout quand on se dit que c'est un investissement qu'on ne fait qu'une fois, alors il faut bien le faire. On va chercher l'appartement ou la maison qui nous correspond, celle avec beaucoup d'espace pour que les enfants s'amusent. On sait comment l'achat d'une maison peut être émotionnel, mais retenez-vous. Je ne dis pas de ne pas s'acheter un espace pour soi, mais pensez à votre capacité à rembourser les mensualités plutôt qu'à votre confort immédiat. En règle générale, il n'est pas du tout question d'engloutir plus de 25% de votre salaire brut dans un prêt immobilier ou dans un loyer. Et je parle bien du salaire brut avant que l'État ne pique sa part. C'est la clé pour éviter de crouler financièrement. La clé, c'est de réduire la consommation et d'investir un max dans ce qui produit de la valeur. Troisième erreur, une seule source de revenus. On passe maintenant au numéro 3 et c'est du sérieux. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier de revenus. S'il y a bien une leçon à tirer des dernières années, c'est que dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme marcher sur un fil de rasoir. La pandémie a poussé des millions de gens à la pauvreté et le carnage continue avec des licenciements qui pleuvent. Avoir qu'une seule source de revenus, c'est jouer avec le feu. Ça fait de vous une victime potentielle du moindre coup dur et, soyons honnêtes, personne n'est à l'abri de ça. Trop souvent, la classe moyenne se contente de s'accrocher à son boulot comme si c'était le Saint Graal. J'ai eu des cas comme ça. Des gens étant en chômage avec des économies qui se sont lancés dans ma formation Amazon FBA et une fois qu'ils ont trouvé un boulot, ils ont abandonné la formation aux dépens du nouveau job. Ils n'ont clairement pas appris de leurs expériences. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils se retrouvent dans la même situation et ça va devenir un éternel recommencement. Mais sérieusement, quand vous ne comptez que sur votre job, vous confiez votre sort financier entre les mains de votre patron. Et franchement, c'est jouer avec le feu. Pour sortir de cette folie, il faut diversifier. Vous avez besoin d'un plan B et même d'un plan C. Et si possible, changez votre plan A, c'est-à-dire remplacer votre patron par une autre source de revenus avec le temps. Que ce soit donner des cours de français en ligne, chauffeur Uber les week-ends, lancer un petit business en ligne ou investir en bourse. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire à côté pour rentrer le cash. L'idée, c'est de ne pas dépendre d'un seul pouvoir financier qui est votre patron. Je ne suis pas en train de condamner le salariat, mais demandez à quelqu'un qui a été licencié du jour au lendemain sans aucune prévision et il vous dira. C'est un chemin glissant qu'il faut vraiment éviter, surtout à un âge avancé. Alors, allez multiplier vos sources de revenus, même si ce n'est que 500 € supplémentaires par mois. Quatrième erreur, ne pas penser à sa retraite. Il y a une chose qui continue de nous échapper et à vrai dire, plus je prends de l'âge, plus j'ai peur de l'avenir. C'est la retraite. L'âge de la retraite ne fait qu'être repoussé. Vous allez travailler jusqu'à 67 ans pour profiter de votre liberté. Mais la retraite, ça signifie aussi ne plus avoir un salaire pour payer ses factures, mais juste le fruit de sa contribution depuis le temps qu'on a commencé à travailler. Soyez honnête, combien de personnes du troisième âge vous rencontrez chaque jour à la caisse chez Aldi ou qui ont un autre job comme Uber? Ce n'est pas parce qu'ils s'ennuient à la maison.
Au contraire, c'est parce que s'ils ne continuent pas de travailler, ils ne pourront pas finir de payer leur hypothèque ou leur loyer. Mais le problème, c'est que nous sommes tous au courant de ça, mais très peu passent à l'action. On sait bien que chaque jour où on n'investit pas un peu de notre argent pour nos vieux jours, on perd la chance de les voir fructifier et on s'expose au même sort. Ce n'est pas comme si les personnes du troisième âge que vous voyez encore en train de travailler n'ont pas contribué toute leur vie. C'est juste que la vie devient de plus en plus chère et nos cotisations ne suffiront pas pour nous permettre de maintenir une vie moyenne. Si vous êtes juste concentré à poursuivre une carrière, vous allez oublier l'essentiel. Vous ne devez pas vous satisfaire de troquer votre temps contre de l'argent. Vous devez posséder des entreprises, posséder de l'équité pour accéder à votre liberté financière. Et on ne vous demande pas de créer votre propre entreprise. Si vous n'avez aucune idée de par où commencer, voilà 2 trucs simples que vous devez explorer. Première chose, investissez votre argent en bourse dans les fonds indiciels et les fonds de retraite cibles. Le premier suit l'indice boursier et le second ajuste votre portefeuille selon votre année de retraite prévue. Et n'oubliez pas, plus tôt vous y mettez de l'argent pour votre plan, mieux vous serez loti. Une autre erreur de la classe moyenne, c'est d'ignorer l'éducation financière. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ignorer l'éducation financière a un impact énorme et joue un rôle aussi crucial sur nos vies que vous le voulez ou non. Au début de la vingtaine, bien qu'on n'ait pas les facilités financières puisqu'on dépend encore plus ou moins des parents, on sort, on fait la fête, on découvre le monde, on se fait plaisir avec des accessoires parfois très chers. Bref, on ne se soucie pas, on dépense seulement. Mais parce qu'on est jeune et sans obligation ni d'engagement, on peut encore tolérer ça. Mais très souvent, on reste dans cet état d'esprit. Ces habitudes nous collent à la peau jusqu'à nos 30 ans, nos 40 ans et ça finit par avoir des échos tout le reste de notre vie. Sans maîtriser les bases des règles financières, comment gérer les entrées et les sorties d'argent et comment ne pas foutre le feu à ses dépenses. L'école ne nous apprend pas ça. L'école ne nous prépare pas à cela. L'école ne nous apprend pas comment arrêter le taureau par les cornes. Si on ne se bouge pas soi-même pour comprendre les bases de l'éducation financière, on risque de rester dans ce cycle à courir après l'argent toute notre vie. Une autre chose, c'est de vouloir impressionner les autres. Nous attendons beaucoup d'importance à notre apparence, à ce que les autres pensent de nous. La société actuelle nous met vraiment sous pression pour se sentir intégré et ceci passe par le porte-monnaie la plupart du temps. Et personne n'y échappe. Quels que soient vos revenus, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les 6 chiffres, mais ils dépensent toujours beaucoup trop que ce qu'ils gagnent chaque mois. Et pourquoi cela? Parce qu'ils veulent appartenir à une certaine classe sociale pour impressionner et montrer aux voisins qui ne les calculent même pas à quel point ils sont riches au lieu de réellement créer de la richesse. Si vous achetez des vêtements et des sacs parce que ça vous fait plaisir et que vous en avez les moyens, ça c'est une chose. Et je suis tout à fait d'accord pour dépenser pour des choses qui nous procurent du bonheur et de la joie. Mais dépenser pour publier sur les réseaux sociaux, pour montrer à tout le monde qu'on n'a pas faim et qu'on est arrivé, c'est une autre chose. Notre société est axée sur le statut et c'est ces habitudes qui nous maintiennent dans un cycle sans fin. Si vous voulez sortir de ce schéma, vous devez objectivement répondre à ces questions. Que voulez-vous accomplir et à quoi voulez-vous que votre vie ressemble? Est-ce que c'est voyager et publier vos dépenses sur Instagram qui vous font plaisir ou vous voulez quitter votre emploi et dire au revoir à votre patron? Posez-vous les bonnes questions sur vos choix et vos valeurs. Tant qu'elles ne sont pas dictées par l'influence des autres, vous allez vous en sortir et sortir carrément de la rat race rapidement. Je ne suis pas du tout en train de tirer sur le salariat. Vous pouvez avoir un business et toujours répéter ces habitudes qui ne vous font pas sortir du métro boulot dodo. En vivant une vie où vous vivez au-dessus de vos moyens, en dépendant d'une seule source de revenus, sans penser à s'éduquer financièrement. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées ou déclenché des réflexions sur les habitudes que vous devez abandonner. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous aimez les vidéos sur l'éducation financière, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent quelque part ici pour suivre toute la playlist. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.